Ah, Léonore, Ricardo et moi, on est liés désormais. Il ne peut pas accepter qu'on me renvoie. Gare à lui, sinon. Sarah, mesure bien les conséquences de ce que tu fais. Non, ça ne sert à rien d'y penser. Si Ricardo ne prend pas ma défense, j'irai voir l'autre idiote et je lui dirai tout ce qui s'est passé entre nous deux. Voilà. Sarah, qu'est-ce que tu as bien pu faire? Ah, ça y est, la voilà avec ses reproches. Tu peux te les garder parce que c'est pas le jour et je risque de m'énerver. Mais Madame Marina et Madame Alberta veulent toutes les deux te voir pour te Ah, parler. c'est bon, ces deux vipères sont aussi folles l'une que l'autre. Je n'ose pas imaginer ce que tu as pu faire. Et que je ne te reprenne plus jamais à insulter Madame Alberta et Madame Marina. Tâche d'être plus respectueuse. Ça va, tais-toi et fiche-moi la paix. Baisse un peu le ton. Calme-toi. Et monte immédiatement dans la chambre de Madame Alberta. Et ensuite dans celle de Madame Marina. Je suis fatiguée de t'entendre parler. Arrête de me donner des ordres. Léonore, dis-moi quelque chose. Je suis sûre que tu sais ce que Sarah a fait, hein? Moi, je suis pas concernée, je sais rien. Je suis sûre que tu es au courant. Sarah a sûrement dû te raconter tout ce qui s'est passé. C'est trop pour moi. Cette Sarah va me faire mourir en place. C'est quand même bizarre que Daniel ait trouvé ce poste à la compagnie Larson, non? Mais pourquoi tu dis ça comme ça? On dirait que ça te dérange. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée que Daniel travaille à la compagnie, Lucia. Tu sais parfaitement bien qu'il a toujours été jaloux de Ricardo. Peut-être que ça pourrait dégénérer entre eux. Je ne suis pas convaincue que ce soit très bien pour Daniel d'être embauché à la compagnie. Oui, mais Daniel et Ricardo ont déjà eu l'occasion de passer du temps ensemble et ça n'a pas dégénéré. Mais de là à être bons amis, il reste courtois, mais ça s'arrête là. Je ne sais pas quoi en penser. Oh Laura, je trouve que tu exagères un peu. Ce n'est pas non plus la fin du monde. J'espère que ce n'est pas la fin du monde, Lucia. J'espère qu'il n'y aura aucun problème entre deux. Je n'aurais jamais dû avoir cette liaison avec ça. Salut Ricardo. Il y a Daniel, le mari de Laura, qui attend à côté. Il demande un entretien avec toi. À quel sujet? Eh bien, le chef du personnel m'a dit qu'il veut l'embaucher comme superviseur. L'attribution définitive du poste dépendra de ta décision. Il est là? Oui, oui, il t'attend. Je vais lui parler. Oui, tu peux entrer. Ferme la porte. Vous vouliez me parler? À présent, tu vas voir de quel bois je me chauffe, petite misérable. Entre, Daniel. Merci. Assieds-toi. Alors, tu voulais me parler? Oui. Comme le chef du personnel est un de mes amis, il m'a proposé un poste de superviseur au sein de votre société, mais c'est toi qui dois décider de mon admission dans l'entreprise. Oui, on a besoin d'un nouveau superviseur. Je peux voir tes CV. CV et lettre de motivation. À vrai dire, je n'ai pas besoin de lui. J'imagine que tu as d'excellentes références. Et Laura m'a dit beaucoup de bien de toi. Bien, je pense que tu feras un très bon superviseur. Merci. Mon frère Elias va se charger de te parler de tout ce qui est salaire, horaire, ce genre de choses. De tout ce qui est démarche administrative. Il est vrai que Laura est une grande amie. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Elle est très professionnelle. Et j'espère que tu feras au moins aussi bien qu'elle. Je suis moi aussi un professionnel. Tu n'auras pas à te plaindre de moi. Très bien, alors. Et bienvenue à la compagnie à Larson. Merci. Je ne comprends toujours pas de quoi tu as peur. Comme je te l'ai dit, je ne vois absolument rien de mal à ce que Daniel travaille avec Ricardo. J'espère juste que Daniel ne recommencera pas à se montrer jaloux. Daniel n'a jamais réussi à accepter l'idée que j'ai pu être amoureuse de Ricardo. Mais cet amour est oublié, tout ça c'est de l'histoire ancienne, non? Oh, Laura. Est-ce que tu ne serais pas encore amoureuse de Ricardo même après 6 ans de mariage? Mon mal de tête me reprend, on pourra reparler de ça plus tard.
Maintenant, ma petite, tu vas aller faire tes valises et tu vas partir d'ici vite fait. Et tu vas passer par la porte de service de la maison. Tu as pensé que tu étais à la hauteur pour jouer dans la cour des grands. Mais comment as-tu pu t'imaginer une seule seconde que mon fils, mon Ricardo, pouvait abandonner si facilement sa femme et sa fille pour une simple aventure avec une roturière comme toi? Madame Alberta, vous croyez que vos insultes m'atteignent? Tu es une manipulatrice, tu ne vaux pas grand-chose, mais tu n'obtiendras jamais ce que tu veux. Ricardo ne t'appartiendra jamais. Pour toi, il me faudrait mieux un de ces hommes qui chargent les bateaux, un de ceux qui passent leur journée à travailler au port, un de ces hommes sales, répugnants et crasseux. Un homme des bas quartiers qui maltraite les femmes. Ça oui, c'est le type même de l'homme auquel tu peux espérer prétendre, pauvre petite sotte. Pour tout vous dire, je n'y comprends rien du tout. Vous voici en train de prendre la défense de l'autre folle. Pourtant, vous ne l'avez jamais aimée, Marina. Pour toi, c'est Madame Marina. Comme c'est touchant. Vous ne l'avez jamais supportée. Alors, expliquez-moi pourquoi vous vous mettez à défendre cette folle. Est-ce que vous ne seriez pas un peu intéressé? Comment oses-tu? Parce que je vous jure que vous n'allez pas l'emporter. Pendant ces 6 années à votre service, j'ai eu le temps de voir à quel point vous détestiez cette casse. Vous semblez avoir oublié l'enlèvement du bébé, son petit séjour à l'hôpital, hein? Tout ça par votre faute. La vôtre. Alors, comment dire, il me semble plutôt étrange que vous vous mettiez à la défendre. Je défendrai Marina si ça me plaît, ce n'est pas ton problème, Bonaria. Mais je ne peux pas supporter l'idée que mon fils Ricardo s'en tiche d'une petite garce profiteuse comme toi. Vous aussi, vous êtes une profiteuse, hein? Vous ne valez rien ici, vous savez pourquoi? Parce que vous profitez des millions de Monsieur Guillermo. Ne vous avisez pas de me toucher, parce que je vous jure que je vous arracherai les yeux avec plaisir. Fiche le camp d'ici! Va-t'en! Fiche le camp et plus vite que ça! Eh non, je vais rester. Je m'en irai à condition que Ricardo l'ordonne. Et j'ai bien peur qu'il ne le fasse pas. Eh bien, c'est moi qui te l'ordonne, pauvre Vous idiote! savez tout ce que vous pouvez me dire, vous, cette folle de Marina, ça me passe au-dessus. Espèce d'idiote! Comment oses-tu me parler ainsi? Oh, saleté de servante! Ricardo! Oh, Ricardo,